Bonjour, Monsieur Vital Vita. Bonjour. Monsieur Vital Vita, vous êtes coordonnateur de l'ONG Elonga, Oui, ONG qui œuvre dans le social. oui. Hier, la communauté internationale, nationale, même, je dirais même mondiale, a suivi le discours du chef de l'État, le discours qui est qualifié d'un discours déboulonneur. Le chef de l'État a dit des choses que les Congolais n'imaginaient pas. Vous êtes acteur social, vous avez suivi ces discours. Qu'est-ce que vous avez retenu exactement à ces discours? Effectivement, comme tu viens de le dire, que le message, le discours du chef de l'État a été vraiment un discours déboulonneur, effectivement, parce que l'ancien régime est passé et maintenant il fallait vraiment remettre les choses en ordre comme il se doit. Et donc le président hier a pris une décision qui est vraiment valable, qui est normale, qui prouve à suffisance qu'il est effectivement un bon leader, parce que à travers les consultations, il a recueilli les propositions de toutes les couches de l'étendue de la République, la société civile, les ambassadeurs, les gouverneurs. Donc toutes les couches de la population étaient bel et bien représentées. Et le chef de l'État a vraiment reçu toutes les propositions. Et donc hier, c'était une restitution. Il a fait une restitution et il a pris des décisions qui vont aller dans le sens de déboulonner les systèmes anciens. Et donc, quant à nous, en tant qu'acteurs dans les domaines des ONG, en tant qu'acteurs politiques, donc nous pensons que c'est vraiment les discours que le peuple attendait. Monsieur Vital, moi ça m'a surpris hier, après le discours du chef de l'État, tout le monde était content, les gens sont sortis pour s'égayer à propos de ce discours. Pourquoi cela? Oui, effectivement, parce que le discours a rencontré les attentes de la population. C'est-à-dire que la population a beaucoup souffert, pendant 18 ans. La population souffre, la population souffrait. Et comme on a dit au début de cette interview que c'était un discours déboulonneur, effectivement, le président a rompu la coalition, a rompu cette coalition qui continuait à gérer le système, à gérer le pays de manière, je ne sais pas moi, de manière de manière à ne pas faire évoluer les pays. Et donc aujourd'hui, nous avons compris que nous avons un président qui est vraiment un bon leader et qui a pris toutes les considérations, qui a pris toutes les propositions de la population. Il a mis ça en pratique. Et la pratique a commencé déjà depuis hier, depuis les discours du président. Nommer un informateur, c'est-à-dire que nous allons évoluer. Les discours prouvent à suffisance qu'il y a des réformes qui seront mises en place, notamment sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans. Et donc, c'est vraiment l'envol de la République démocratique du Congo. Et donc, nous, à cela, nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi était au pouvoir avec les gens, avec les uns et les autres qui l'ont soutenu pour devenir président de la République. Et il faut gérer même le gouvernement avec les amis du RCC. Mais aujourd'hui, le président décide de déboulonner, c'est-à-dire de mettre fin à la coalition FCC-CACH. Cela ne peut pas avoir suscité un autre problème au niveau politique. Non, mais écoutez, lorsqu'on est partenaire, on est supposé évoluer ensemble. Et quand nos idées ne se convergent plus, et donc ça vaut la peine que chacun prenne ses dispositions. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc le président a pris une position allant dans le sens d'une bonne gouvernance.
allant dans le sens de faire décoller le pays, allant dans le sens d'aider la population pour que la population se retrouve. Parce que c'est la population qui l'a mis là où il est. Ce n'est pas au nom d'une coalition. OK? Et donc, il a juste fait ce que la population demande. Le président de la République, jour de son serment, il a prêté serment devant la Constitution. Mais il semble que le fait de rompre cette coalition FCCH et surtout de nommer un informateur, n'est-ce pas là un viol de la Constitution qu'il avait prêté serment lui-même devant? Pas du tout, pas du tout, parce que c'était des arrangements. OK? Comme ils étaient en coalition, donc c'était des arrangements pour mettre un gouvernement en place. Et lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a des crocs en jambes, on ne peut pas évoluer comme ça, comme dans une république bananière. Avant de nommer un informateur, le Premier ministre doit démissionner. Mais le Premier ministre va démissionner comment? Puisqu'il est en bon accord avec le Parlement, l'Assemblée nationale. Effectivement, par élégance, nous demandons au Premier ministre de démissionner. Par élégance, il doit démissionner. Parce que le président n'a plus confiance en lui. C'est clair et net. Parce qu'il n'y a plus coalition. Le président a parlé dans toutes les langues nationales. Le message a été bien clair. Il n'y a que des sots qui ne voudront pas bien comprendre le message du chef de l'État. On était ensemble et les choses n'ont pas bien marché depuis 2 ans et vous allez me demander de continuer avec cette coalition. Et non, en tant que leader, je dois mettre en place mes structures, je dois mettre en place mes idéologies pour que la population qui m'a voté, pour que la population qui m'a mis en première position comme garant de la nation puisse se retrouver. Regarde, aujourd'hui la population souffre. Si tu vas au fin fond, à Kisenso, à Mbanzalemba, à Tchangou, au fin fond de notre pays, vous allez voir comment la population souffre. Et aujourd'hui, avec le peu de moyens que le président avait trouvé en place, il a commencé à réfectionner petit à petit les infrastructures. Nous avons vu dernièrement comment la population du côté de Elenguessa, la route Elenguessa, était contente parce que depuis des années, cette route-là est restée impraticable. Et aujourd'hui, le président a redonné la force, a redonné l'énergie à la population. Le président dit qu'il salue Banda. Quelles sont, selon vous, en tant qu'acteur social, les priorités du chef de l'État, puisque la population fait? C'est-à-dire que d'abord, dès lors que l'état de droit est installé, est instauré dans ce pays, écoutez, c'est tout à fait normal que toutes les structures, toutes les couches de la République se retrouvent dans un pays où il n'y a pas l'état de droit, c'est-à-dire que chacun peut se permettre de faire n'importe quoi. Dans une république bananière, bien sûr, il y a des mandataires aujourd'hui qui souffrent, qui sont maintenant en prison à cause de cette mégestion. Et s'il n'y avait pas l'état des droits, sinon ces mandataires continueront à piller les richesses de la RDC, à piller, à consommer les biens de la population. Et quelles sont les actions prioritaires que l'ONG Elonga veulent du chef de l'État? Nous œuvrons d'abord dans les domaines de l'éducation. Nous aidons les démunis à connaître le métier, Les petits peuples doivent connaître le métier. Nous sommes à la menuiserie. Les travaux, les électroniciens, les couturiers, les couturières qui sont en place pour comprendre, pour apprendre les métiers. Et là, nous éliminons petit à petit les chégués dans les diverses rues de la capitale. Qu'est-ce que vous avez fait déjà concrètement? Les actions de l'ONG Elonga sur terrain?
Aujourd'hui, nous organisons des séminaires sur, bien sûr, l'état des droits. Nous organisons des séminaires sur les managements. Parce que le peuple, les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre. Il ne suffit pas seulement de faire une demande d'emploi pour décoller. Les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que ils peuvent commencer par un petit commerce et puis évoluer, créer son propre business. Et donc, avec l'ONG Elonga, nous insistons sur cela. Un jeune peut être lui-même un entrepreneur. Monsieur Vital, nous sommes arrivés presque à la fin de cette interview. Avez-vous un mot de la fin? Nous félicitons le chef de l'État, nous encourageons cet élan, cet esprit d'ouverture et nous estimons que dès lors qu'il a eu ce courage de rompre cette coalition, nous avons cet espoir-là que le Congo va décoller, le Congo va aller de l'avant. Nous allons évoluer avec le chef de l'État, nous allons le soutenir sur tous les plans. Sans crainte de répercussions du FCC? Pas du tout, pas du tout. C'est un régime qui est déjà passé. Nous considérons que le régime de Kabila est déjà passé. Nous avons déjà tourné la page. Nous regardons l'avenir qui est radieux pour le peuple congolais. Monsieur Vital, vous dites quoi au peuple congolais qui vous suit? Nous demandons au peuple congolais de rester vigilant, de ne pas se laisser manipuler par les politiciens, par des t-shirts, par des 5 000 francs pour les transports pour aller soutenir un discours. Non. Le peuple congolais est déjà mature. Le peuple congolais est mature. Hier, nous avons vu comment le peuple congolais était très content d'entendre le discours du chef de l'État. Le peuple congolais a eu un souffle nouveau et donc il doit continuer sur cet élan pour soutenir les actions du chef de l'État et dire non, non, non aux pilleurs du régime passé. Monsieur Vital, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie.